Il est bien sûr que les faits de nature intéressent tout homme. Encore mieux, l'homme s'approche des mécaniques armé d'une merveilleuse attention. Les enfants sont de même, et je comprends qu'on veuille leur voir toujours en main un objet qu'ils défont et refont, qu'ils essaient, qu'ils explorent, qu'ils comprennent enfin comme on comprend le mécanisme d'une horloge. Seulement, je suis assuré que si l'on espère éveiller l'esprit par ces moyens-là, on se trompe. Ce qui intéresse n'instruit jamais. L'homme est naturellement ingénieux, observateur, inventeur. Vous n'apprendrez rien à un chasseur qu'il ne sache mieux que vous. Et ce n'est pas d'hier qu'on nous invite à admirer le sauvage suivant une piste. Est-ce savoir? N'y a-t-il pas autre chose à savoir? Voilà la question. J'écrivais une fois de plus ces choses, pour répondre à une enquête de pédagogie. J'abrège alors, par nécessité. Je heurte, je contrarie, je déplais. C'est quelque chose. Mais le pédagogue a le cuir épais, et s'en tient à ses leçons de choses et à l'expérience. L'histoire humaine prouve pourtant assez qu'on peut être un merveilleux tireur d'arc et n'avoir point de bon sens. Le secret de ces choses est en Platon et en Descartes. Or, Platon voulait écrire au fronton de son école « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et Descartes suppose premièrement qu'un théorème au moins a été compris. Un pédagogue devrait savoir de quoi il parle. Dans tout fait de nature et dans toute machine, il y a un point de difficulté qui rebute, qui doit rebuter. Par exemple, dans une horloge, c'est le mouvement régulier du pendule qu'il faut comprendre. On ne le peut sans la loi de chute. On ne peut comprendre la loi de chute si l'on est géomètre. Dans le fait de la marée, il y a à comprendre l'effet de la gravitation, d'après les positions relatives du Soleil et de la Lune. Et, par exemple, il faut savoir pourquoi cette marée de Pâques fut plus forte qu'une autre et relier cela à l'éclipse de Lune. Très bien. L'imagination nous représente passablement les deux astres tirant dans la même direction, comme deux hommes tirant sur le même câble. Oui, mais si l'on demande pourquoi l'effet est le même dans l'éclipse du Soleil, où les deux astres sont en conjonction, que dans l'éclipse de Lune, où ils sont en opposition, il y aura de l'embarras. Encore bien plus si l'on demande pourquoi il y a grande marée en même temps des deux côtés opposés de la Terre. Ici est le point d'ignorance, sur lequel on passe légèrement. Leçon de choses, cela veut dire qu'on sait qu'il y a grande marée à l'éclipse. L'effort pour comprendre, et le long détour qui y est nécessaire, on laisse cela, on ajourne cela. Alors, que sait-on de plus que ce que sait le pêcheur? Encore saura-t-on moins bien que lui les retards de la marée, les effets de houle et de tourbillon. Que sont tous ces métiers mal sus? Fermer l'école, envoyer l'enfant à la chasse ou à la pêche, sous le pouvoir d'un vieux praticien. Ou bien alors, en cette école heureusement fermée sur le monde, faisons le difficile détour. Allons à ces difficultés véritables, dont l'arithmétique offre les exemples les plus simples. Cela est ennuyeux, j'en conviens. Cela est abstrait, comme vous dites. Cela n'intéresse l'enfant que lorsqu'il a vu la lumière, mais un genre de lumière qu'on ne peut lui jeter dans l'œil, car c'est l'enfant lui-même qui fera la lumière par son attention à ses propres pensées, par une volonté de s'en tenir à ce qu'il suppose, par une rigueur enfin qui est toute inventée, et que les choses ne nous proposent jamais. Ces théorèmes sévères ne sont pas intéressants par eux-mêmes, c'est que par eux-mêmes ils ne sont pas. Il faut les faire et les soutenir. Mais cette lumière, alors, qu'il montre, est plus belle que l'aurore. C'est l'aurore de l'esprit. À ce moment, le petit homme naît une seconde fois. Il se sait esprit, il a saisi cet instrument admirable dont Descartes parlait. Il est vrai aussi qu'en même temps que l'esprit, il s'éveille en l'homme une autre chose, qui est l'effrayante égalité. Socrate, cherchant dans le cercle, prit pour ami géomètre un petit esclave qui portait les manteaux. Le brillant Alcibiade n'avait rien à dire, mais sans doute il marcha toute la journée de ses pensées qu'on ne dit pas. Le pédagogue est peut-être très fort, peut-être a-t-il promis à lui-même de n'apprendre le secret de l'égalité qu'à ceux qui seront les maîtres.